Au terme de 5 jours de combats intenses, le cessez-le-feu négocié par l'Égypte est enfin entré en vigueur. Les combats ont été rythmés par des tirs de roquettes sur le sud et le centre du pays, suivis de représailles de l'armée israélienne. Sur les 1234 roquettes tirées par l'organisation terroriste, 976 ont traversé la frontière israélienne. La plupart ont atterri dans des zones inhabitées. 373 ont été interceptés par le dôme de fer ou la fronde de David, marquant un taux d'interception de 91%. Malgré tout, plusieurs se sont abattus sur des habitations, causant d'importants dégâts, comme à Niram, Sderot, Ashkelon ou encore Rehovot, où l'impact a coûté la vie à une femme de 60 ans. Un Gazaoui qui travaillait en Israël a également été tué samedi soir à Shokeda. Son frère a été grièvement blessé. Un troisième Palestinien a été plus modérément touché. Plus de 70 Israéliens ont été blessés, près de la moitié par des éclats de roquettes et de verre. Plusieurs ont été blessés en courant vers les abris antimissiles. D'autres ont été pris en charge pour des crises d'anxiété. Chaque barrage de roquettes a été suivi de frappes dans la bande de Gaza. 371 cibles du djihad islamique ont été visées par l'armée israélienne, dont des lance-roquettes, des postes d'observation et des centres de commandement. Dans le même temps, 18 membres du djihad islamique ont été tués, y compris au moins 6 commandants. Le ministère gazaoui de la Santé a lui fait état de 33 morts, même si les responsables israéliens ont noté que certains civils avaient été tués par des roquettes du djihad islamique. En effet, sur tous les missiles tirés par l'organisation terroriste, 221 sont retombés en territoire palestinien, causant de nombreux dégâts.